Bonsoir, Samir Ilyas avec vous. Une certaine Coco Vanni qui se présente comme étant non musulmane, mais qui s'intéresse aux religions et plus précisément une religion, vous l'aurez deviné, l'islam. Hello à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un sujet tabou et qui est tabou je trouve à tort, qui est la religion et plus particulièrement l'islam. Juste pour recadrer les choses, je ne suis pas musulmane et je ne pratique aucune religion aujourd'hui, mais pour autant la religion en elle-même représente quand même pour moi quelque chose de fort. Déjà la religion, qu'est-ce que c'est? Pour moi la religion c'est d'essayer de souder plusieurs personnes, de souder un peuple sur des bases qui sont plutôt fraternelles. Et individuellement, la religion, ça permet de donner une discipline, une chasteté et un équilibre de vie. Vous avez défini, excuse-moi de te tutoyer, tu as défini ce que c'est qu'une religion et donc tu as confondu allègrement l'islam dans ta définition des religions. Nous, étant ex-musulmans, on a baigné dans cette culture, on a fait les écoles coraniques, etc. On sait c'est quoi l'islam. L'islam, c'est religieux, politique et sociétal. Tous les musulmans, le musulman, c'est celui qui croit en tout ce que dit le Coran, à la lettre, à la virgule près, et pense que Mohammed bin Abdullah est le modèle à suivre. C'est ça l'islam. Typiquement. Après, il y a deux formes de musulmans, le pratiquant et le non pratiquant. Au niveau du catholicisme, qui est une religion plutôt prégnante en France, on peut observer nos anciens, nos grands-parents qui, à l'époque justement, avaient cette éducation tournée autour de la religion dans la plupart du temps. Et on remarque quand même que la religion s'est étendue, s'est transmise, ne serait-ce que à nos parents, même s'ils ne pratiquent pas la religion chaque jour, il y a quand même des valeurs qui sont imprégnées dans les habitudes de vie. Tout ça m'a, en tout cas pour moi, donné des valeurs, malgré le fait justement que je ne sois pas pratiquante. Tout ça m'a donné des valeurs comme le partage, la bienveillance, etc. Donc c'est des choses qui initialement sont aussi issues de la religion. Ce sont des valeurs qui malheureusement par contre aujourd'hui sont peut-être moins imprégnées parce que l'on est dans une société de capitalisme. Pour comparer, on peut parler de l'immigration dite justement maghrébine des années 60-70. Avec ces personnes qui ont une culture et des habitudes aussi très très ancrées. Moi je trouve ça justement intéressant de discuter avec les musulmans dits du quotidien, de discuter justement de leur culture, de ce qu'ils font au quotidien, de tout ce qu'ils respectent, de ce qu'ils appliquent. Justement je trouve ça super intéressant de pouvoir discuter de ça avec eux. Justement ces musulmans du quotidien, quand vous prenez un petit peu le temps de communiquer avec eux, ils vous diront que leur religion, donc ceux qui pratiquent, ils vous diront que leur religion est basée quand même sur des notions qui, moi en tout cas qui ne suis pas musulmane, ce sont des choses qui me parlent. Le respect, l'échange, l'empathie, la famille, etc. Alors moi je voulais juste faire cette vidéo parce que c'est vrai que je ne vous le cache pas, mais aujourd'hui l'islam est très attaqué. Donc pour Coco Vanni, elle fait une vidéo parce que, tenez-vous bien, l'islam est attaqué. C'est très attaqué. Est très attaqué. Elle n'a pas fait de vidéo parce que l'islam est en train d'attaquer le monde entier et partout. Non, parce que l'islam est attaqué. On va suivre ce qu'elle va dire. Il y a surtout derrière tout ça, toutes ces attaques, etc., un contexte politique, économique que je n'évoquerai pas pour des raisons de censure parce qu'on est sur YouTube. Dommage, tu nous prives d'une analyse politique qui serait intéressante. Très intéressant, puisque l'islam est une religion qui s'appuie sur le politique, le sociétal et le spirituel. Là, tu as raté un train. Et que malgré ce que l'on croit, on n'est pas en réelle démocratie parce qu'on ne peut pas vraiment dire ce que l'on veut. Mais dans les pays musulmans, on peut pas dire non plus ce qu'on veut dire, hein, ce qu'on peut dire. Donc, et c'est encore pire que si la France n'est pas un État démocratique, alors ne parlons pas de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran. Je ne vais pas prendre ce risque-là aujourd'hui. Je pense concrètement que nous avons un manque de curiosité. Nous manque de curiosité. Je trouve que l'islam est arrivé jusqu'à eux. Hein. Qui ne veulent pas lire, ils ne veulent pas lire, tout simplement. L'islam est arrivé jusqu'à eux en grande fanfare, hein, en grande bombe et en grande pompe. La preuve, ce débat-là n'existait pas il y a 100 ans en France, il existe à l'heure actuelle. Parce qu'on est
dans une société où l'on consomme énormément l'information. On avale comme ça la parole des médias, on ne cherche pas à comprendre. Il suffit de voir en fait les derniers malheureux événements qui se sont passés en janvier et en novembre dernier. Malheureux événement. Tu veux parler de l'assassinat de Charlie Hebdo Des par juifs à l'hypercacher. Les juifs à l'hypercacher par des musulmans. Et le Bataclan. Et tu veux parler des Français qui sont morts dans le Bataclan suite aux tirs de musulmans et dans des bars parisiens suite à des tirs de Kalachnikov de musulmans. 2015, où nous étions tous posés devant un média en particulier. Au contraire, moi, en effet, j'étais posé aussi comme maître sur un média particulier, hein, sans citer son nom pour ne pas leur faire de la pub. Ils essayaient de trouver le seul pompier Rachid du coin pour être témoin. Jamila Boualem a crié pas d'amalgame sur tous les toits. Il nous disait attention, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, attention, il y a des musulmans aussi qui sont morts. Voilà. En fait, les musulmans, c'est qui? C'était des Tunisiennes, c'était des Kabyles et tout parce ça. que pour qui eux, n'ont rien à voir avec l'islam, bah oui. qui n'étaient pas musulmanes, qui mettaient pas le hijab, qui portaient des dos nus, qui portaient des... Bien sûr. Non, mais c'est juste pour ça. Des shorts. Ça veut dire demain, si nous on aurait été là-bas au Bataclan, on nous aurait considéré comme musulmans, parce que je musulmans. m'appelle Samir Elias. Absolument. Non. Donc, mademoiselle, au contraire, les médias que vous citez ne faisaient que de défendre l'islam. Et donc, nous avions une information, en fait, qui nous parvenait sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. On consomme l'information, je pense, des médias, donc notamment très très facilement, parce qu'on a aujourd'hui d'énormes moyens de communication, et on consomme l'information de manière feignante, parce qu'on est tous fatigués. Nous sommes tous fatigués par les vicissitudes de nos vies. Et puis c'est vrai que lorsque l'on rentre chez soi, on n'a pas forcément cette culture justement, cette habitude d'aller justement chercher l'information, puisque nous sommes sur une société aussi d'assistanat, et l'information concrètement, on attend aujourd'hui qu'elle vienne à nous. Le problème de cette information, c'est clairement... est-ce que c'est de la réelle information qu'on nous diffuse? Avons-nous les bonnes données? Avons-nous les bonnes données? Oui, t'as qu'à lire le Coran, tu n'as qu'à prendre le Coran, tu n'as qu'à prendre la Sira, tu as la donnée pure. Et oui, BFM TV ou iTélé ou TF1 n'est pas une chaîne théologique pour apprendre l'islam. Je ne sais pas si tu es d'accord, Lies. Ah oui. Mais si elle voulait dire, est-ce que ce sont bien des musulmans qui ont tué des gens, ou est-ce qu'il y a eu bien des attentats là où on nous a parlé d'attentats, là c'est autre chose. Oui, pour moi la réponse se trouve dans le Coran et dans la Sira. Non mais je crains qu'il y ait du négationnisme. Ouais, c'est vrai. On surfe en fait sur cette vague de l'information universelle, où cette information qui nous est communiquée par différents moyens de communication nous lobotomise. Pour revenir à l'islam, je voulais simplement vous dire justement que les musulmans ne sont pas tous des tueurs, ne sont pas tous des terroristes. Non, les musulmans ne sont pas tous des tueurs, ne sont pas tous des terroristes, et heureusement. Mais il suffit de 25% d'1,5 milliard de musulmans, je te laisse faire le compte. C'est quelque chose comme 300 millions à 400 millions de terroristes et de criminels. Est-ce que les terroristes sont vraiment musulmans? Eux, ils disent qu'ils sont musulmans. Le seul moyen qu'on a pour le savoir, c'est leur bonne foi. Et à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, ce sont des sentences du Coran et de la Sira de Mahomet, et qui collent parfaitement aux faits. Le lendemain ou le surlendemain de l'attaque du Bataclan, la Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, plus communément sous le nom Daesh, a fait un communiqué, Coran à l'appui, cher ami Kokovani. Dans mon entourage, j'ai des musulmans, autour de mes amis, mes collègues, et je n'ai jamais observé une attitude similaire à celle que l'on peut nous communiquer à travers justement ces médias.
Ils partaient en jet ski à la plage, Ben oui. ils traquaient Il disait, Abaoud disait ceci, il tractait des cadavres derrière son véhicule des mourtèdes, comme il dit, et rigolait. Il disait, voilà, avant je tractais des jet skis, Et des quads. maintenant, et des quads, et maintenant je tracte des apostats. Des mourtèdes. Voilà, les voilà. Donc les criminels ne marquent pas sur leur front, nous sommes criminels. Aujourd'hui, il n'a pas lu le Coran, il est bien avec toi. Demain, il a lu le Coran, il a deux choix, ou il quitte l'islam, comme nous, ou alors il viendra te tuer parce que c'est ordonné par Allah. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné justement de culpabiliser sur le fait d'aimer un musulman. Le mot musulman n'a jamais été péjoratif. Le nom musulman n'est pas péjoratif, mais je peux te dire que ton nom à toi, qui est une koufar en arabe, Ben, c'est dans les péjoratif. foyers musulmans, Bien sûr. c'est bien péjoratif. Oui. Oui, les mourtèdes et les koufars, c'est péjoratif. À un moment donné, je pense que on peut vivre en harmonie et en bonne intelligence. C'est ce qu'on croyait. On croyait qu'on pouvait vivre avec les musulmans en harmonie. Mais ça, C'était avant. Mais ça, non seulement c'était avant, ça, il faut aller leur expliquer à eux, pas à nous. Le fait d'avoir des cultures différentes, c'est justement ça qui est intéressant. Mais pour les musulmans, il n'y a qu'une seule culture, c'est celle de l'islam arabe. Il faudrait que tu t'habilles comme une musulmane, comme la mère des croyants, Aïcha. Pour les hommes, comme Mahomet. Et vous faites la prière, vous faites le ramadan, vous faites... Il faut bannir toutes les autres cultures qui sont mécréantes. Notre âme vient s'installer en... L'islam interdit de chanter, de danser, de faire le maquillage, de porter des bijoux extravagants. Il n'y a pas comment on appelle ça, de diversité en islam. Juste, Coco Vanni, je crois hein, que tu fais des tutos pour le maquillage. Dans une future république islamique en France, ta chaîne YouTube serait interdite, hein, tout simplement. Donc le fait que je pense là tu as un vivier de fans, de gens qui te suivent, tout ça c'est fini. Pour ne citer que cet exemple pour te montrer que même ta vie à toi va changer. Hein. C'est justement la différence qui nous construit. L'islam n'aime pas la différence. L'islam est venu pour unifier tout le monde sous Voilà. le nom de Allah. Le tawhid. Et qui nous rend intelligents. Je pense qu'il faut aussi prendre énormément de recul et faire preuve de réflexion. L'islam ne te laisse pas le temps de faire le recul. Il t'a indiqué, Allah est le Dieu de l'univers, Mahomet est son prophète. Tu dois reconnaître cela ou payer la capitation ou alors on te tue. Le recul, il n'y en a pas. La capitation, si Coco Vanni est chrétienne ou juive. Ah oui. D'après ce que j'ai compris, elle n'est n'a pas, aucun- elle n'a aucune religion. L'islam ou la mort. Là, c'est l'islam ou la mort ou l'esclavage. C'est une femme, Ouais. c'est une femme assez jolie. Ouais. Je pense qu'on va te vendre dans le futur marché d'esclaves. En arabe, ça s'appelle Sabiya. Voilà, on va te vendre dans le prochain marché d'esclaves à Argenteuil ou à Saint-Denis si la France devient une république islamique. Je me suis intéressée au profil justement de ces tueurs janvier 2015 et novembre 2015 avec Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Donc qui ont commis ces crimes. Donc on met des visages sur ces personnes dites maghrébines, musulmanes, etc. Terroristes comme on dit. Je me suis intéressée à ces profils justement de personnes musulmanes et je les ai justement comparés à mon musulman du quotidien. Voilà, le musulman que je côtoie, mon voisin qui se lève tous les jours pour aller au turbin. Elle a avoué, ces personnes musulmanes, qu'elle avoue que ce sont des musulmans. Abaoud est un musulman du quotidien. Eh oui. Salah Abdeslam est encore mieux qu'un musulman du quotidien. C'est quelqu'un qui est allé dans des boîtes gays, il fréquentait les boîtes de nuit, les bars lounge. Vous pouvez trouver des... En fait, les musulmans quotidiens, selon Coco Vanni, c'est les musulmans qui ne pratiquent pas. Le musulman quotidien, c'est celui qui va te tuer s'il décide que c'est le Coran qui a raison et non pas sa raison à lui. Et juste l'épreuve à l'appui, parce qu'on t'a avancé l'esclavage, etc. Tu n'as qu'à voir notre vidéo qu'on a répondu à un converti français, preuve à l'appui que l'esclavage est permis dans le Coran. Hein. On ne veut pas trop se répéter à chaque fois, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que franchement, vous voyez
enfin dites-le moi, une similitude entre le musulman que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours, et ces hommes. Eh oui, pour ne parler que de notre pays, l'Algérie, 50 000 musulmans dits du quotidien ont pris le maquis. Des anciens sportifs, champions de judoka, des militaires, Ah oui. des chanteurs. fêtards, des chanteurs. Ouais. J'ai fréquenté un Libanais. Des chômeurs. Oui, il y a un chanteur libanais, plutôt un ami libanais, qui m'a dit Fadel Shaker, qui est un chanteur libanais très connu, qui a fait allégeance à des groupes alliés de la Dawla Islamia au Liban. Ouais. Ça veut rien dire ce que tu dis. Terminer et faire preuve en votre capacité d'analyse, je vais lire quelques passages tirés du Saint-Coran. Vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais interrompue. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà et ils auront un énorme châtiment. Tu as bien dit croyante. Donc ces versets-là, ces beaux versets que tu es en train de lire, c'est des versets qui concernent un problème entre un musulman qui dit des bêtises, des mensonges sur une musulmane, disant j'ai vu Khadija qui a volé, qui s'est donné. Mais Cet homme-là sera réprimandé. Mais par contre, une mécréante. Il y a juste un truc que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas musulmane, hein. Il faut que tu le saches. d'après ce que tu dis. D'après ce que tu dis, hein. Verset remis dans son contexte, le fameux mot que vous nous sortez tout le temps, ça vaut aussi pour vous. Et puis, tu as oublié une chose, puis le nasikh wal mansour, l'abrogé abrogeant. Quand il y a des versets qui se contredisent, le verset ultérieur abroge le verset antérieur. Pour comprendre le Coran et voir le vrai visage du Coran, tu n'as qu'à lire la sourate 9 At-Tawbah, qui est l'avant-dernière sourate. Parce que la dernière sourate, la 110, nous apporte pas une information supplémentaire. Alors que la At-Tawbah nous donne des informations supplémentaires. Donc, ton verset est abrogé par des versets type, dès que le mois sacré se termine, verset 5 de la sourate 9, tuez les mécréants que vous voulez rencontrer, à part ceux qui vous ont payé la capitation, les juifs et les chrétiens ne seront pas vos amis, etc. Tu n'as qu'à lire la sourate 9. Je n'ai pas envie de m'étaler. Et en plus, vous critiquez les musulmans dits extrémistes parce qu'ils choisissent les parties du Coran, mais en fait, vous faites pareil. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Voilà, je voulais juste vous montrer aussi qu'il y a des messages qui sont complètement à l'encontre de ce que l'on communique. Voilà, je suis pas trop rentrée dans le sujet pour des raisons que j'ai évoquées. Tu n'es pas rentré dans le sujet car tu n'as pas le niveau, tout simplement. Selon moi, je peux me tromper, mais ce que je vois et j'entends, moi je te juge sur ce que j'entends. Elle a commencé par dire qu'elle n'est pas musulmane. Mais en fait, elle est en train de défendre l'islam. Et elle nous sort le livre, le Coran. Le Saint Coran, comme elle le dit. Le Saint Coran. Ce Saint ouais. qui la menace de mort. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé ou que ça vous aura peut-être fait réfléchir sur le sujet de l'islam. Et je voulais tout particulièrement faire un clin d'œil à Ilham, qui est une de mes meilleures amies. C'est comme ma jumelle, je l'aime mais profondément, qui est musulmane et je supporte pas l'idée qu'elle puisse être attaquée. Cette Ilham, tu dois le savoir. Demain, admettons que toi qui es mécréante, tu sois dans le besoin, et Ilham, elle a une autre amie qui est musulmane, je prends un exemple, qui est dans le besoin. Si Ilham, son Dieu, lui dit qu'elle doit aider prioritairement son amie qui est musulmane et pas toi. Donc, il faut que nous on parle pas des musulmans. Ton ami Ilham a le droit de s'écarter du chemin de son Dieu. Ta vidéo traite de l'islam et non des musulmans. L'islam te considère comme une mécréante, bonne à être vendue sur un marché d'esclaves. Et rien d'autre. Et que l'on puisse imaginer que sa religion puisse faire d'elle une tueuse, une femme dangereuse, puisque Ilham c'est... Oui, sa religion, pas fait d'elle ou je ne sais pas quoi, oui, sa religion lui demande de faire des choses, telles que de tuer des associateurs, des apostats comme nous. Ilham, si demain un tribunal, un imam décide de dire, écoutez, Lies et Samir ont avoué qu'ils ont apostasié l'islam, Ilham ne doit qu'appliquer ce que le Coran lui dit et la Sunna.
Je vois pas de quoi tu parles en fait. En fait, moi, j'aimerais lui dire que ce qui est mis en cause, c'est l'islam et non pas les musulmans. Mais oui, Ilham, elle peut être la plus gentille fille du monde. et nous sommes convaincus, si tu le Mais dis, bien c'est vrai. sûr, mais Ilham, son humanité a dépassé sa religiosité. Je ne sais pas, est-ce qu'Ilham met le tchador? Est-ce qu'Ilham se maquille et sort tête nue comme tu le fais toi? Est-ce que... Déjà, n'a pas le droit de te fréquenter une mécréante déjà. Absolument. Déjà, de base. Hein. Donc Ilham, ça doit être quelqu'un de bien. À part si tu nous as menti Voilà. que tu es musulmane. Maintenant, on comprend. Vous appelez les gens musulmans parce qu'elle s'appelle Ilham. Tu l'appelles musulmane. Mais en fait, si tu demandes à un vrai musulman, il te dira non, Ilham n'est pas une musulmane. Parce que l'islam dit le musulman. Al-farqu baynana wa baynahum as-salat. La différence entre eux et nous, c'est la prière. Si tu ne fais pas la prière musulmane, tu es considéré comme une mécréante et la sentence, c'est la mort. Malgré toutes mes amies, c'est la personne la plus pacifiste que je connais, et la personne la plus respectueuse d'autrui. Elle a énormément... Tous les criminels, quand on va poser la question aux voisins, c'est le gentil. Il a tué 50 personnes le lendemain. Non, juste pour... Oui, tout le monde disait justement que le tueur de Nice, là, faisait de la salsa, qui avait l'air plutôt d'un bon vivant. Abaoud lui disait lui-même le jet ski. Le jet ski, quand même, c'est une forme de vie, hein. Aller à la plage, être à 70 km/h sur l'eau. L'assassin de Nice avait même des photos homosexuelles. Oui, donc je pense que tu confonds une personne d'origine nord-africaine Ouais. et l'islam, qui est un texte clair et net et précis. Choses à m'apprendre. Et quand j'ai eu des gros problèmes d'argent, c'est une femme qui avait eu un accident assez grave, qui était atrophiée, abîmée, qui avait encore des cicatrices, qui avait encore des points de suture et qui s'était déplacée toute seule avec ses petites Clio, chercher des courses et qui, sans me demander quoi que ce soit, m'a appelé en me disant Wendy, est-ce que tu peux descendre de chez toi? Et il faisait une chaleur de fou en plus. Ilham est une personne chic. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous faire... parce que Ilan est gentil, tu veux nous faire croire que l'islam est gentil? Non, l'islam demande clairement de tuer même ceux qui quittent l'islam, même les apostats. Alors, s'il te plaît, ne confonds pas quelqu'un qui a une humanité en lui et les textes de l'islam. J'espère que tu vas comprendre, tu arriveras à comprendre ça, Coco. Comment? Vanny, ouais. Vanny. Wendy, elle s'appelle Wendy, elle a vient de dire son prénom. Ouais. Et elle était justement allée me faire des courses pour que je puisse manger parce que j'étais en galère. Et pour moi, c'est aussi ça l'islam et c'est vraiment ce que... Ce n'est pas ça l'islam. En fait, en réalité, Coco Vanny, tu es comme ceux qui sont contre l'islam en Europe. En Europe, ceux qui ne connaissent pas, qui sont contre l'islam et qui ne connaissent pas l'islam, ont la même approche que toi, qui est pour l'islam et qui connaît pas l'islam. Toi, tu prends Ilham comme la représentatrice de l'islam. Eux, ils prennent Abaoud comme étant le représentant de l'islam. Et nous, ex-musulmans, c'est le Coran et Mahomet. C'est pas Ilham ou quelqu'un d'autre. Pour que tu puisses connaître l'islam. Ce n'est pas ce que tu penses, toi, ce que tu crois. D'après moi, c'est Ilham, c'est l'islam. Mais tu es qui? On aimerait. Mais tu es qui d'abord? Mais on aime. Tu sais, Coco Vanny, je t'assure que j'aimerais bien qu'Ilham représenterait l'islam. La bonté. Tu étais malade. Elle est allée te chercher à manger. C'est l'humanité. C'est ce qu'on aime. Mais l'islam ne dit pas ça. Je suis désolé pour toi. Si, il le dit entre musulmans. Entre Ah musulmans. oui. Mais Pas bien sûr. toi, tu es Non, une koufa, une mécréante. pour les mécréants, ils disent et ne prenez pas alliés parmi eux. eux. Ni sous-coureurs. C'est une bonne musulmane et il y a énormément de bons musulmans. Est une bonne musulmane. Qui tu es une moufti pour dire ça? Tu décides de... C'est quoi l'islam de 1? De c'est quoi l'islam? De 2 qui est Et tu musulman. nous dis que Ilham est une bonne musulmane. Donc tu es une takfiri toi aussi. Donc, eh ben oui, donc tu sais qui est le bon musulman et qui est le mauvais musulman. Dommage, tu ne nous as pas dit qui est le mauvais musulman. Est-ce que c'est celui qui applique Surat al-Tawbah, Surat al-Anfal, texto, comme Allah l'a dit, pour toi,
c'est pas un bon musulman. Et Ilham, qui fréquente une mécréante comme toi, c'est une bonne musulmane. Que ce soit en France ou ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Et voilà, donc je voulais particulièrement faire cette dédicace à toi, Ilham. Le dédicace, c'est interdit en islam. Le seul dédicace, C'est pour Allah. C'est pour Allah. Son prophète. Et juste une petite question. Tu n'as pas ouvert les yeux à personne, tu as juste énervé Lies, c'est tout. La vérité, écoute, il y a l'islam, c'est ce qui est écrit dans le Coran. En aucun cas, pour finir cette vidéo, tu n'as défini c'est quoi l'islam. Tu as pris quoi? 2 versets du Coran hors contexte qui concernent les musulmans. Et de 2, ta copine Ilham, là, elle ne représente que elle-même. Et puis de 4, j'attends ta réponse ou une autre réponse de ta part. Demande juste à Ilham si elle est pour ou contre l'esclavage. Si Ilham te dit qu'elle est contre l'esclavage, sache qu'elle n'est plus musulmane. Parce que quiconque met en doute un verset du Coran ou un principe du Coran ou un truc que Allah a rendu licite n'est plus musulman. Et excommunié. Et excommunié s'il ne autorise l'esclavage. Tu peux le voir dans nos autres vidéos que tu trouveras dans notre chaîne partenaire Madame l'Afrique. Hein. Donc, il faut arrêter de dire des sottises. Je pense que ton discours est passé comme une lettre à la poste avec des gens qui ne connaissent rien du tout de l'islam. Je pense que c'est passé. C'est pour ça qu'on t'a répondu. En fait, ça nous intéresse pas grand. Ouais. On t'a répondu pour dire... parce que des personnes comme toi, on en voit des tonnes. Des milliards. 1,5 milliard. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire. Mais franchement, des personnes comme toi, on en voit tous les jours en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Non, ce n'est pas ça l'islam. Et écoutez, on a grandi dans des sociétés islamiques, on a grandi dans des familles musulmanes, on a fait les écoles coraniques, et nous, on sait c'est quoi l'islam. C'est écrit noir sur blanc, excuse-moi. Donc, j'ai pas besoin de BFM TV ou ITélé pour savoir c'est quoi l'islam. Mais la BFM TV, ITélé, c'est pas une chaîne théologique. Et que j'aime particulièrement. Elle n'est pas ta sœur, parce que une musulmane ne doit pas avoir comme sœur de cœur une mécréante. Ça, il faut que tu le saches. Peut-être que toi, tu la considères comme ta sœur, oui. Mais je pense que si Ilham est une vraie musulmane, elle ne doit pas te prendre comme une sœur de cœur. Et ça te grandit, hein. Tu es quelqu'un de bien, pas de problème. Mais pas musulmane. Non, elle ne devrait pas te prendre pour une sœur de cœur. Ou alors, elle n'est plus musulmane. Ah oui, dans ces cas-là, on est d'accord. Mais tu nous la présentes comme musulmane. Pour te dire que tu restes une belle personne, et je sais que tu doutes de la France par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, mais tu as ta place parce que tu es aussi une citoyenne française. C'est quoi cette vidéo? Tu l'as fait pour Ilham, mais tu lui envoies une vidéo en interne, pas besoin, c'est une déclaration d'amitié que tu es en train de nous faire, je veux dire. Tu ne sois pas déçu de la France, mais c'est pas ce sont des Français dits de confession musulmane quand tu es d'autres Français. Ce sont des Belges de confession musulmane quand tu es d'autres Belges. Oui. Mais c'est quoi ce monde? Pour le moment, les seules atteintes qu'il y a eu pour les lieux de culte musulman, c'est quoi? Des graffitis et des têtes de porc et de lardons découpés en morceaux. Mais attends, tu es en train de te payer notre tête là. Et je veux pas que tu partes en plus. C'est son devoir de faire la hijra. D'abord, c'est son devoir de faire la hijra. Faire la hijra, c'est-à-dire l'immigration dans un pays musulman. Dans un pays musulman est un devoir musulman. Voilà. Si elle ne le fait pas, c'est que ce n'est pas une musulmane. Surtout pour tes beaux yeux. Ou alors, si elle ne part pas, elle doit islamiser la France. Islamiser la France, bon, le fait avec toi, ou alors, elle n'est plus musulmane. Ça ne l'intéresse pas de vivre sous une bâche dans un pays musulman. Et ça me touche d'imaginer que vous, comme elle, vous puissiez être victime d'harcèlement par rapport à une religion qui, à la base, est une très belle religion. Où est-ce que tu as vu la beauté? Dis-moi, où est-ce que tu as vu la beauté? Attends. Lis-lui quelques versets, s'il te plaît. Là, on va te parler du thème de l'esclavage. Écoute la beauté. Voilà, la sourate 23, versets 5 et 6. Je te lis juste un passage. Qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses, avec un S à la fin, ou leurs esclaves, en quoi ils ne sont pas blâmés. Disposez des esclaves, hein. Ça c'est un dieu qui parle, c'est pas un être humain. Oh, vous qui croyez la loi du talion, vous êtes prescrits en matière de meurtre, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave et femme pour femme. Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 78. Coran 16, Surat 16, verset 75. Dieu propose en parabole à un serviteur réduit à l'esclavage et dénué de tout pouvoir à un homme libre, à qui nous avons accordé d'ample ressources dont il use en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux?
Point d'interrogation. Non, louange à Dieu. Donc pour Allah, il y a bien des hommes libres et des hommes, des esclaves. Tu vois la bonté? Voilà. Maintenant, on va te citer des hadiths sahih, c'est-à-dire la vie le prophète Mahomet, que Ilam, pour elle, qui est le meilleur homme sur terre. Voilà. Hadith Bukhari, volume 9, livre 91, numéro 368. Récit d'Omar. Le plus noble des nobles. Voilà, pour les musulmans. Je vins et j'aperçus l'apôtre d'Allah dans une mansarde, et un esclave noir de l'apôtre d'Allah se tenait au sommet de l'escalier. Je lui ai dit: ô prophète, que voici Omar bin al-Khattab, demande la permission d'entrer. Alors il m'admit. Le prophète de Ilam, c'est pas son prophète, surtout son modèle ultime, avait des esclaves. Allez, on continue. Ça, c'est une histoire assez intéressante. Hadith toujours sahih. En arabe, ça veut dire authentique, véritable, véridique, authentique. Donc, livre 008, numéro 3371. Abu Sirma a dit à Abu Saïd al-Khadri, qu'Allah soit satisfait de lui: ô Abu Saïd, as-tu entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, mentionner le coït? Le dit oui, et rajouta: nous sommes sortis avec le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, pour l'expédition de Nil Mustaliq, et avons pris comme captifs quelques excellentes femmes arabes, et nous les désirions car nous souffrions de l'absence de nos épouses, mais en même temps nous désirons aussi en tirer une rançon. Alors nous avons décidé d'avoir des rapports sexuels avec elles, mais en observant le coït interrompu, c'est-à-dire en retirant les organes sexuels masculins avant l'émission de semences afin d'éviter toute grossesse. Nous faisons un acte alors que Mohammed est parmi nous. Pourquoi ne pas l'interroger? Alors nous avons interrogé le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Il lui a dit: cela ne fait rien si vous ne le faites pas, car chaque âme doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. Mohammed, le prophète, le modèle ultime de ton ami, autorise le viol de femmes. Excuse-moi, là on te donne un échantillon, et c'est ça que t'appelles belle religion? Non. Tu nous déçois. Tu nous déçois. J'espère qu'il a, mais vraiment belle. Non, après j'ai appris une chose quand j'ai fait maths supérieure et maths spéciale. Les gens ne voient pas les choses du même angle que nous. Oui. Franchement, pour elle, ça c'est peut-être bon. Pour elle, peut-être ça c'est bon. En tout cas, voilà. Voilà, ça, tu trouves ça bon, c'est ton droit. En tout cas, je suis très très touchée par le thème, même si pourtant je suis pas musulmane, mais il y a des choses qui me touchent particulièrement. Tu répètes trop, je ne suis pas musulmane. Oh. Permets-moi de te douter. Ces amalgames me pourrissent. Les amalgames, après ce que nous t'avons lu. Mais oui. Elle est où l'amalgame? Amalgame, c'est pas ça l'islam. On t'a lu, Ouais. on t'a lu l'islam là. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, tu ne sais pas si tu sais pas, il y a tellement d'informations, tu ne sais plus quelle est la bonne et la fausse information. Là, on t'a donné une information qui vient de chez Allah. avec la référence de hadith sahih, authentique, et de sourates et de versets, et voilà. Autant qu'ils peuvent pourrir la vie aux musulmans. Ces musulmans, ces vrais musulmans, ces bons musulmans qui, rappelons-les, sont autant en colère que n'importe quel Français. Attends. Qui sont les vrais musulmans, Oh les là bons là, musulmans? mais qui sont... Mais qui? Ceux qui ne pratiquent pas le Coran. C'est ça, c'est ceux ça. qui ne font pas la prière. C'est ça que t'appelles bon musulman? Ceux qui ne vont pas à la Mecque. Ceux qui ne désignent pas le mécréant Comme mécréant? comme mécréant. Celui qui prend comme allié secoureur une mécréante, c'est ça que t'appelles toi musulman? Absolument. Excuse-nous. Ceux qui nient les sourates d'Allah. Par rapport à ces actes immondes qui ont été... qui se sont passés en 2015, qui avaient en plus... Ces actes immondes qui se passent depuis 622, oui. Mais c'est depuis 622 que ces actes immondes. Tu t'es réveillé en 2015. Depuis qu'il est parti à Médine. Nous sommes en 2016 et on a égorgé un prêtre dans une église. Et ça s'est fait... Et j'aimerais voir ta vidéo par rapport à cela, tiens. Juste une petite chose. Toi qui as l'air douce, d'après ce qu'on voit là, avec tes petites mains en train de limite de nous supplier de ne pas faire d'amalgame, etc. Que penses-tu de ce hadith? Hadith Bukhari, volume 5, livre 58, numéro 236. Khadija est morte 3 ans avant que le prophète ne parte à Médine. Il est resté 2 ans. Il se maria ensuite avec Aïcha lorsqu'elle était une fillette âgée de 6 ans. Et il consomma le mariage quand elle eut 9 ans. Qu'en dis-tu, Coco Vanni? 9 ans. 9 ans. Alors qu'il en avait plus de 50. Il faut le mentionner. J'ai oublié parce qu'elle va croire. 54 ans. Cette colère liée à ces actes immondes. Ces actes immondes, non, ces actes musulmans. Le droit, en fait, de subir le racisme
Le racisme, l'islam est une race maintenant? Moi, j'ai vu un Benoît être musulman. J'ai vu un Boubacar sénégalais qui est de plus noir que noir musulman. Chamen Paris, Oui. un Pakistanais. Oui. Oui, je le connais, il travaillait dans le... Eh oui, non mais ça... Chamen Paris. Ben oui, C'est un quoi, Pakistanais. c'est quoi ce discours? Qu'est-ce qui là relie un Pakistanais, un Algérien, black, un noir. un noir, un bosniaque, un Italien, un Français, si ce n'est pas l'islam? Les amalgames d'autrui, s'il vous plaît, réfléchissez et ne prenez pas l'information comme ça sans essayer d'avoir un minimum d'esprit. Voilà, nous l'information te l'a donnée. Voilà. Nous ne sommes pas iTélé, nous. Nous ne sommes pas iTélé Ou BFM ou ou BFM et tout ça. Et en plus, nous sommes venus vers toi et on est allé chercher à la source. Et la source, c'est le Coran Et la sunna. et la Sunna. Et on te l'a ramené. L'islam ne dépend ni des BFM, Ni ni de de toi. ni de toi, Ni de nous. ni de papa, ni de maman. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Nous aussi, on t'embrasse. Ah, Coco Vanni, franchement, tu nous as... Allô à tous. Coco Vanni, mais bien sûr... Nous aussi, on t'embrasse. Écoute,